Hola, salut à tous, chapitre 73 de Kagurabachi est là. Première page, c'est une page couleur et chez Shadowmei, le terrible péché révélé. Tome 6 déjà en vente au Japon. Et résultat du concours de création de sorciers, page en couleur. Ok, on nous présente les personnages. Kakai, sorcier, il divise son corps en plusieurs morceaux qu'il manipule à sa guise, participant la ceinture de cendrier en forme d'œil. Derrière Yomei, sorcier, il peut échanger une partie de son corps avec celle de quelqu'un qu'il a touché, participant Océan, Ocean. Il y a d'autres sorciers créés quoi, par les fans apparemment. Il y a aussi Shinkirya, sorcier. Il peut faire apparaître des aiguilles dans une zone qu'il a touchée et les lancer dans la direction qu'il souhaite, participant Idaril, Idari, Idari avec deux I et un quatrième, je crois. Ah non, c'est tout. Un autre message. Résultat du concours de dessin de sorcier secondaire. Au cours de la première année de parution de Kagurabati, nous avons lancé un concours au Japon ayant pour thème inventer un sorcier que Shihiro éliminera avec classe. Et voici les résultats. Les trois sorciers choisis parmi tous les fous furieux que vous avez envoyés. Ok. Donc, en gros, on comprend que là, c'est les trois qui ont été choisis parmi ceux que les fans ont fait, quoi. Ok. On nous met 925 participants. Merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Ok, ok. Maintenant, le chapitre. Le titre, c'est Aube. Et là, la voix vous fait un père, sa fille et un sou emprisonnant leurs souvenirs qui se brisent. Ok. Flashback, on voit Iwori qui en gros rentre de l'école, elle a un sac à dos, elle est devant. Et on voit qu'en gros il y a quelqu'un chez elle et c'est le père de Chihiro. Il est en train. Ah non! Ah non, non, non! En gros, c'est vers le dojo apparemment. C'est vers le dojo apparemment. Montrer le père de Chihiro. Attends. Bref, en gros, elle rentre de l'école. Enfin, en gros, en rentrant de l'école, elle s'arrête au dojo. Et là, il y a son père avec un gros. Oui, c'est un gars du dojo. C'est un gars du dojo, quoi. Il fait. Elle est dans la classe de mon gamin. Et. Et. Euh, Samura fait. J'espère qu'ils s'entendent bien. Le gars du dojo fait. Vous êtes inquiet pour son quotidien à l'école? C'est une petite ville. Il n'y a pas tant d'élèves que ça. Je suis sûr qu'elle a déjà trouvé ses marques. Là, le temps s'écoule, on nous montre Samara devant l'hôtel de sa femme, quoi. Et il fait. Ça commence à faire un petit moment que tu nous as quittés et qu'Iwori a été transféré à l'école du coin. Il n'y a rien à faire. Je m'inquiète pour elle. Elle a gardé son ancien nom de famille, mais tout le monde ici sait qu'elle est la fille de Seiichi Samura. Même si elle semble se porter comme un charme, elle a l'air de se sentir seule, parfois depuis que tu n'es plus là. Moi, on dirait le père de Chiro, en fait. Hein. Attends, je vais voir sur allez, Google. Euh, le père de Chiro s'appelle comment déjà? Comment il s'appelle? Kunishige, oui. Kunishige. Euh, Rokuera. Bah oui, c'est bien son père. Je disais bien, c'est son père. Sauf qu'en gros, il est un peu plus jeune, il n'a pas la petite barbichette qu'il a dans les, les flashbacks qu'on a vu de lui, mais c'est son père, on dirait. Oui, c'est la même personne. C'est la même personne. Oui, c'est le père de Chiro, je sais bien. Donc oui, en gros, la personne qui parle de Sabra, c'est bien le père de Chiro, parce qu'il fait. Rokuhira fait. Elle est dans la classe de mon fils, de mon gamin. Et Sabra fait. J'espère qu'ils s'entendent bien. Et Rokuhira fait. Vous êtes inquiet pour son quotidien à l'école? Et Samra fait. Ouais. Rokuhira lui répond. C'est une petite ville. Il n'y a pas tant d'élèves que ça. Je suis sûr qu'elle a déjà trouvé ses marques.
Et derrière, le temps s'écoule. On nous montre Samura devant l'hôtel de sa femme, en train de lui parler. Et il fait. Ça commence à faire un petit moment que tu nous as quittés et qu'Iwori a été transféré à l'école du coin. Et il n'y a rien à faire. Je m'inquiète pour elle. Elle a gardé son ancien nom de famille, mais tout le monde ici sait qu'elle est la fille de Seiichi Samura. Même si elle semble se porter comme un charme, elle a l'air de se sentir seule parfois depuis que tu n'es plus là. Et là, on voit Iwori qui rentre et fait Je suis rentré. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et là, on les voit à la cuisine et ils coupent les tomates, on dirait. Et Samara le fait. C'est comment l'école? Tu t'amuses bien? Et Iwori fait Oui. Ah, encore aujourd'hui, en cours, on a parlé de toi. Et Samara fait Oh, il a l'air curieux, quoi. Et il lui fait Et ça a été? Et Iwori fait Ouais, j'imaginais. Ouais, tu n'imagines pas comme ça m'a embêté. Ça a beaucoup fait de bruit. J'ai cru que j'allais crouler sous une pluie de compliments. Et là derrière, on voit les gamins qui le font. Dans le flashback qu'on nous montre du flashback, c'est ton père, il est comment? T'es la fille d'un héros, c'est dingue, trop cool. On la voit qui en gros, elle est heureuse de recevoir les compliments de partout quoi. Et là, une de ses camarades arrive vers elle et fait Toi aussi, tu manies super bien le sabre, pas vrai, Wally? Et Wally fait Ouais. Et un jour, je deviendrai une pro du sabre comme mon père. Et là, les élèves font C'est où, sérieux? Waouh! Tous en gros émerveillés, quoi. Et là, présent du flashback, ça me l'a fait. Je vois. Et il se dit dans sa tête euh, hmm? Ok, ok, ok. En gros, ça me l'a fait. Je vois. Et, euh, et là, Iwori se dit dans sa tête Je lui ai répondu, mon petit. Hé hé. Et là, Sabra, en gros, touche les cheveux de Iwori et il lui fait De dire comme moi, hein, inutile de te presser. En tout cas, je suis rassuré de voir que tu t'habitues à ta nouvelle école. Tu as une bosse. Et elle fait Je suis tombé. Attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Je pense qu'elle ment. Je pense qu'elle ment. Je pense que l'histoire qu'elle nous raconte comme quoi on lui a fait des compliments, que tout le monde l'admire, c'est un mensonge. En gros, elle veut pas inquiéter son père, de lui raconter ça pour en gros, qu'il soit rassuré. Parce que le fait qu'elle ait une bosse sur la tête, donc je me dis qu'elle est martyrisée à l'école, quoi, en gros, harcelée, ce genre de choses, quoi, comme elle est la fille de Seiichi Samura. Donc, je pense que c'est ça. Parce que rappelle-toi, quand en gros, l'une des premières fois qu'ils se rencontrent, on voit qu'il y a des graffitis, c'est ça qui insulte Samura, patron de Will Habit, quoi. Donc, oui, je pense qu'en gros, elle veut pas inquiéter son père, donc elle lui fait croire que tout va bien à l'école. Je pense que c'est ça. Je suis pas sûr, hein, mais le fait qu'elle ait une bosse à la tête, ça me fait penser. Donc oui, en gros, Samara lui touche les cheveux, quoi. En touchant ses cheveux, il voit qu'elle a une bosse, quoi. Et il lui fait, hein, tu as une bosse. Elle fait, je suis tombé. Et Samara fait, tu as répondu trop vite pour que ce soit vrai. Bah oui, en plus on voit qu'elle commence à transpirer. Et elle fait, je me suis battu. Et Samara fait, tu t'es... Mais, il fait, mais pourquoi tu t'es battu? Et là, Iwori fait, il n'y a pas de quoi il y a pas de quoi dramatiser. J'ai bien le droit de me battre un, un peu de temps en temps. Et Samara lui fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, Iwori ne veut pas dire. Et elle fait, un garçon de ma classe a dit, et là, flashback dans le flashback, le gars de la glace fait, Mon- mais en fait, ça, non? En parlant de Samura. Et là, Samura, en entendant ça, c'est dit dans sa tête, il y en a donc bien qui pensent ça. Et là, en gros, Iwari il fait, j'étais obligé de lui répondre. Et là, Samura lui fait, et il s'en est pris à toi. Et Iwari fait, t'inquiète pas, je me suis pas laissé faire. Et là, on voit dans le flashback Iwari qui s'engueule avec un gamin, ils en viennent aux mains, quoi. Et le gars, il frappe vers le crâne, quoi. Et on la voit qui essaie de lui mettre une claque, mais quoi, elle est plus petite, quoi. Donc, le gars, un peu de haut, quoi, peut l'atteindre plus facilement, quoi. Et là, on la voit qui, en gros, tombe par terre. Et elle fait, c'est pour ça que je renforce mon corps et mon esprit chaque jour. Maman disait toujours que même si tu étais un homme incorrigible,
tu n'en restais pas moins un héros qui avait protégé notre pays et ce qui lui était cher, et qu'elle te respectait pour ça. Et je le pense moi aussi. Je veux devenir comme toi, pour pouvoir protéger ce qui m'est cher. Et je pourrais me battre à tes côtés, alors tout ira. Je pourrais. Oui. Et je le pense, et je le pense moi aussi. Je veux devenir comme toi, pour pouvoir protéger ce qui m'est cher. Je pourrais me battre à tes côtés, alors tout ira bien. Et ça me l'a fait. Merci. Et il fait merci, mais vas-y mollo quand même. Et là, le temps s'écoule. Et là, attends, dans ses tiroirs, le gamin. Attends, on dirait pas Tiro. Parce qu'en gros, c'est le gars en gros, Samara voit toujours au dojo, quoi, en gros, qui rencontre plus tard. Et, et Samara va s'excuser. Et le gars fait non, 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 c'est mon fils qui s'est montré grossier. Et là, il fait. Et puis bon, c'est qu'une dispute de gosse. Et Samara fait encore désolé. Le gars fait c'est moi qui le suis, je vais lui apprendre, moi. Comment vous avez protégé tout le pays. Et Samara fait, mais ce n'est pas nécessaire. Et là, un élève arrive, fait, Monsieur Samara, un appel de l'école pour vous. Et là, on voit Samara qui, en gros, va chercher Wally à l'école, quoi. Les deux se tiennent la main et ils marchent avec sa canne, parce que oui, quand t'as aveugle, tu marches avec une canne, quoi. Et on le voit, ils marchent les deux, quoi, dans la rue, et Samara fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu demandes à rentrer plus tôt? Tu te sens mal? Et Wally fait, je voulais sécher. J'ai bien le droit de temps en temps. Elle cache quelque chose, hein. Et Samara fait quoi? Il comprend pas. Et là, en gros, Iwori fait dis, qu'est-ce qu'on fera à manger ce soir? Et ça me l'a fait. Franchement. Et là, on voit qu'il y a un corbeau pas très loin de chez eux, quoi. Et, et là, en gros, Iwori fait et qu'est-ce que c'est? Et ça me l'a fait. Des ordures. Qui a bien pu? Et là, on voit que le corbeau s'envole. Et Iwori le chasse, quoi. Et fait oh là! Et le chasse. Et il fait qui a jeté ça? Il sait pas où on est, où sont censés, il sait pas où sont censés se mettre les sacs poubelles ou quoi. Le mur est un peu sale. Je vais le nettoyer. Tiens, tu pourrais aller jeter ça. En gros, elle donne les poubelles à Samura. Et Samura fait d'accord. Et là, il fait franchement. Et là, Samura fait c'était quoi? Et là, quelqu'un s'approche et fait hé, t'as vu ça tout à l'heure? Ça faisait un sacré paquet d'ordures. On n'est sûrement pas les seuls à venir en jeter là. Et là, les gars qui marchent dans la rue passent et ils font. Ils étaient déjà là, ces graffitis. De toute façon, ils y voient que dalle. Mais mais c'est la première fois qu'il y en a autant. Un autre fait ah ouais, Samela, hé. Un gars s'approche de Samela, les deux, quoi, l'un de l'attrape, et il fait les ordures, c'est à vous qu'on les doit, répondez. Ah non, non, Samela, il fait les ordures, c'est à vous qu'on les doit, répondez. Et là, les gars lui font c'est pas seulement nous. Et ça va, parce que ça va, il ne voit pas les graffitis qui l'insultent. Hein. Donc, Iwori les voit, mais elle essaie de faire croire, c'est vrai qu'il n'y a rien de tout ça. Et en gros, elle lui ment aussi comme quoi elle a admiré, que tout le monde l'admire. Parce qu'elle veut lui cacher la vérité, quoi. Qu'en gros, son père n'est pas apprécié, quoi. On dirait que c'est ça. Donc, parce que oui, à chaque fois qu'il passe quoi, vers chez eux, il y a des graffitis et les poubelles sont jetées vers chez eux pour, en gros, entre guillemets, lui faire croire que oui, t'es un déchet, quoi, entre guillemets. Donc ça me l'a fait. Hein? Je peux savoir pourquoi? Le gars fait. C'est Chisamura. Un autre, le deuxième arrive, fait. Hé! Et le premier qui est vers Samura fait. Parce que tu nous dégoûtes et qu'on n'en peut plus de toi. Autant profiter de l'occasion d'histoire d'en avoir le cœur net. Et Samura comprend pas, il fait. Hein? Le gars fait. J'ai appris la vérité à ton sujet. Il y a 6 mois, des infos ont commencé à circuler. Et ça va sur sa tête. Ces infos concernent l'affaire du maître sabreur. Et là, flashback, on nous met les infos, quoi. Ces infos concernent l'affaire du maître sabreur et comment il a fait grand ménage dans le pays qui nous avait attaqué. Et là, retour présent du flashback, Sabra se rappelle Yura, et il comprend que c'est à cause de Yura, quoi.
En gros, Yura a répandu des infos sur lui pour qu'en gros, Samura soit acculé, détesté et qu'il soit forcé de bosser avec Yura, quoi. Donc, le fait qu'il y ait des infos de Samura dans les infos, quoi, il comprend que c'est à cause de Yura. Il se dit dans sa tête, ce serait quand même pas lui qui. Non! Et, et là, en gros, on change de point de vue, on nous montre Yura qui parle avec ses gars et il fait. Il n'existe aucune preuve. Le Kaminabi a veillé à effacer tout derrière son passage. Tout ce que j'ai répandu en ville, ce sont des documents qui relatent une partie du pacte qui a été scellé et de l'incident lié au maître Sabra ainsi que des photos truquées de la signature de ce fameux pacte. Et là, il fait contre plutôt convaincant, je le reconnais. Il faut dire que le tout s'appuie sur un fond de vérité. Mais ça ne suffira pas à persuader les plus intelligents. Ça ne touchera que ceux qui doutent déjà des héros. Il y en a toujours eu pour calomnier les héros en les traitant de meurtriers. Nous avons créé une étincelle et ces doutes suffiront largement à mettre le feu aux poudres. Enfin bon, on parle ici d'un très grand sabreur. Les gens hésitent à dire du mal de lui sans se cacher. Voilà pourquoi il faut y aller progressivement. Et là, retour présent du flashback, l'un des gars face à Sabara fait tout le monde le sait déjà en ville, tu n'es qu'un. Et là, ça va se sur sa tête. 6 mois. Alors c'était déjà comme ça quand Iwori a commencé à fréquenter cette école. Et là, ouais, Iwori qui est en train d'effacer les graffitis. Et en effaçant, il fait j'ai eu chaud. Il a bien fallu tout découvrir. Et là, c'est sur sa tête. En réalité, cette scène n'a jamais eu lieu. Bah oui. En gros, les gens, il est comment? T'es la fille d'un héros, c'est dingue. En gros, ça n'a jamais eu lieu, quoi. En gros, la vraie scène, c'est ça. Elle arrive à l'école, l'un de ses camarades lui fait mon père m'a dit que les héros, c'était du vent. Un autre fait. Et que les manières de sabre sorcelé étaient rien qu'une bande de tueurs en masse. Un autre fait on m'a dit la même chose. Et là, un autre vient et on donne un coup de pied à sa chaise, quoi, et perd l'équilibre, quoi. Et on lui fait t'es la fille d'un meurtrier! Et là, en gros, on lui verse de l'eau au visage. Et là, en gros, en se rappelant en gros, la vérité, elle se dit dans sa tête, avec mes mains. En gros, elle se rappelle en gros l'histoire où en gros son père disait à sa mère, quoi, avec mes mains, je peux pas toucher cette fille. Et là, sa mère faisait à l'époque, il faut pas ressasser le passé en nous délaissant complètement. Et là, il mourit en se rappelant ça, en nettoyant, quoi, et fait, s'il pense que je souffre à cause de lui, papa s'en ira encore loin de moi. Et là, dans le flashback à l'école, un élève lui fait ouah, la vache, elle aussi, c'est une meurtrière. Elle va me buter. En gros, en blaguant, quoi. Et là, on voit qu'elle est emmenée au bureau du proviseur, quoi. Et elle est engueulée par les profs. L'un des profs lui fait quelle enfant violente. Pff, sûrement le sang d'assassin qui coule dans ses veines. Et là, on lui balance un verre, un gobelet, quoi, sur la tête. Et là, ensuite, on nous montre ce qui s'est passé quand elle est rentrée de l'école. En gros, la scène qu'on a déjà vue, quoi. Où son père lui fait tu t'amuses bien? Et elle fait oui. En gros, on comprend par là que oui, j'étais sûr. Et cacher la vérité, ça se sentait, quoi. Ça se sentait. Et là, on la voit qu'il nettoie les graffitis. Et elle se dit dans sa tête tant qu'il se rend compte de rien et que j'arrive à continuer à le lui cacher, on restera ensemble. Et là, on voit à l'école une de ses élèves qui lui fait hein? Ok, une de ses camarades lui fait désolé, ma maman me dit que je ne dois plus jouer avec toi. Et là, on voit qu'en gros, qu'elle va à l'école, quoi. Dès qu'elle arrive, son pupitre est renversé. En gros, le côté où, en gros, tu vois, où il y a, qui est plat, entre guillemets, quoi, est bien à l'envers, dont les pieds, quoi, sont en l'air. Les trucs qui sont dans le compartiment, quoi, le pupitre, quoi, sont par terre. En gros, sa chaise aussi jetée par terre, quoi. Dans les élèves, dès qu'ils la voient, lui font pourquoi elle vient encore à l'école? Et là, en gros, on la voit qui crie à ses camarades mon père est un héros et moi je suis sa fille. Elle le dit fièrement, quoi. Et je vais donner plus forte à traverser cette épreuve. On la voit qui, en gros, nettoie les choses et fait
je ne veux plus que personne ne s'en aille loin de moi. Et il pense à sa mère, et elle nettoie les graffitis, elle commence à pleurer, elle fait tout va bien, ça va aller. Et là, Samura, euh, en gros, comme il a compris les choses, quoi, il se dit dans sa tête, et c'est que le sommet de l'iceberg. Iwori se bat toute seule, à cause de moi. Depuis qu'elle a perdu sa mère, il y a 6 mois, Iwori se bat toute seule, à cause de moi. Euh, et là, derrière, en gros, il se rappelle quand Iwori lui a fait merci d'avoir jeté les ordures. Et là, ensuite, en gros, il veut aller dans sa chambre, mais Iwori dort, quoi. Il n'y va pas. Il est sur sa tête. Regardez vers l'avenir. Et là, on voit qu'il hésite, il hésite. Il veut ouvrir la porte, mais il se retient. Il fait, je suis au courant de tout. Et là, il comprend que c'est à cause de. Tout ça, c'est à cause de Yura, quoi. Tout ce qui vit actuellement. Et là, derrière l'avoir tout fait, le quotidien entre père et fille dura environ 1 an et demi. Puis Iwori fut prise en charge par la sœur cadette d'Inori, mettant un terme à ce quotidien. En gros, on nous montre Samura qui est avec en gros Shiba et Chiro qui viennent lui rendre visite, quoi. Et là, en gros, quelqu'un fait. L'un des deux, Samura ou Shiba, l'un des deux fait. Quelqu'un au courant du crime du maître sabreur. Et ok, 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 ok. Ok, 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 ok. C'est Shiba qui fait. Quelqu'un au courant du crime du maître sabreur. C'est ce que le vieux m'a dit. Oui. Il a aussi dit que Konoku pourrait se reproduire ou quelque chose comme ça. Et en gros, on nous montre la scène où, en gros, euh, euh, comment il s'appelle déjà? Sabara va voir le papy du Kamnabi et ils font tant que le maître sabreur et le Siluchi seront scellés et isolés, nous n'aurons rien à craindre. Et là, Samara, tout dans le présent du flashback, fait je suppose qu'il est inutile de te le dire, mais je compte sur toi pour Rura. Et il fait protège-le pour l'avenir. Et là, le temps s'écoule, on voit Samara qui prend le téléphone, il appelle Yura, je pense. Le téléphone sonne, 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 sonne. Et là, maintenant, le temps s'écoule. Chiro, devant le cadavre de son père, et l'avoir tout fait, le meurtre de Kurishige donne un goût plus réel que jamais à la menace du Kodoku. Et Samura, lui, 3 petits points. Et là, c'est la fin du chapitre. Franchement, il est bon, hein, il est vraiment très très bon ce flashback de Iwori et Samura. Et quand tu vois ce flashback, je ne vois pas Iwori sceller à nouveau ses souvenirs. Elle peut pas. Elle peut pas. Elle aime trop son père. Elle peut pas. Vu que maintenant, ils sont. En gros, le sou est complètement brisé. Donc, voilà, tous ses souvenirs. Donc, je ne la vois pas à nouveau décéder. Elle peut pas. C'est. Moi, ça passe, je ne le ferai pas. À nouveau, oublie. Non, 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 non. Elle peut pas. Avant qu'on ait ce flashback, j'aurais dit. Elle va en gros sceller à nouveau ses souvenirs. Mais maintenant qu'on a vu tout le flashback, elle peut pas. C'est trop cru. Elle peut pas. Non, non, non. Elle doit se battre, justement. En plus c'est son rêve. Donc, Chiro sera aidé maintenant, entre guillemets, quoi. Donc, elle peut pas à nouveau cesser ses souvenirs. Moi, ça, je le ferai pas. Donc, là, je pense que c'est le dernier chapitre du flashback. Et logiquement, la semaine prochaine, on revient dans le présent. Donc, ce sera sympa de voir la réaction de Iwori. Après, en gros, c'est trop rappelé de tout, quoi. C'est ça. Mais là, ils sont en plein combat. Ils n'aura pas vraiment le temps de se poser parce que Chiro doit s'occuper de Uriko, quoi. Donc, dès que tout ça sera expédié, quoi, sera en train de voir comment Iori va décider, mais je ne vois pas à nouveau sceller ses souvenirs. Donc, il est bien le flashback, hein, il est vraiment bien et bon chapitre. Et vu que, oui, en gros, le tome il se vend bien, apparemment. Donc, ouais, bon, bon chapitre, ça a pensé, pas ta préféré, laissez commentaires, like et. Allez, salut!